Grâce et miséricorde, mon frère, grâce et miséricorde, ma sœur, sois béni, toi qui trouves plaisir à venir rencontrer le Seigneur ici avec le couple missionnaire Israël-Marie et Marie-Israël-Talia, mon épouse. Bienvenue à la méditation de la divine parole pour ce deuxième jour du mois de juillet. Après le psaume, nous méditons Actes des Apôtres chapitre 7. Écoutons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Actes des Apôtres chapitre 16. Parcourant la Syrie et la Cilicie, Paul affermissait les églises, et il parvint ainsi à Derbé et à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive devenue croyante et d'un père qui était grec. Sa réputation était bonne parmi les frères de Lystre et d'Iconium. Paul désirait l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces parages. Ils savaient tous, en effet, que son père était grec. Dans les villes où il passait, Paul et Silas transmettaient les décisions qu'avaient prises les apôtres et les anciens de Jérusalem, et ils demandaient de s'y conformer. Les églises devenaient plus fortes dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Paul et Silas parcoururent la Phrygie et la région Galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus les en empêcha. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Une nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette prière. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous appeler à y annoncer la bonne nouvelle. Prenant la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et de là, nous sommes allés à Philippe, ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville. Le jour du sabbat, nous avons franchi la porte pour gagner, le long d'une rivière, un endroit où, pensons-nous, devait se trouver un lieu de prière. Une fois assis, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui adorait déjà Dieu. Elle était toute oreille, car le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Lorsqu'elle eut reçu le baptême, elle et sa maison, elle nous invita en ces termes. Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et elle nous a forcés d'accepter. Un jour que nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Ses oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Elle nous talonnait, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent une voie de salut. Et elle recommença pendant plusieurs jours. Excédé, Paul finit par se retourner et dire à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Ces maîtres qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain mirent alors la main sur Paul et Silas et les traînèrent jusqu'à la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux stratèges. Ces hommes, dirent-ils, jettent le trouble dans notre ville. Ils sont juifs et prônent des règles de conduite qu'il ne nous est pas permis à nous Romains d'admettre ni de suivre. Et la foule se déchaîna contre eux. Les stratèges firent arracher leurs vêtements, donnèrent l'ordre de les battre de verges, et après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en ordonnant aux geôliers de les surveiller de près. Telle était la consigne reçue. Il les jeta dans le cachot le plus retiré et leur bloqua les pieds dans les septes. Aux environs de minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les entraves de toutes les prisons sautèrent. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes, pensant que les prisonniers s'étaient évadés. Il saisit son épée et allait se supprimer. Mais Paul lui cria d'une voix forte, « Ne fais rien de finesse pour toi, nous sommes tous là. »
Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis les ayant fait sortir, il leur dit, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta nation, ta maison, toi et ta maison. » Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il fut ensuite monté Paul et Silas chez lui, leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru en Dieu. Le jour venu, les stratèges envoyèrent les licteurs dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Le geôlier communiqua cette nouvelle à Paul. Les stratèges envoient dire de vous relâcher. Dans ces conditions, sortez donc et partez en paix. Mais Paul déclara, « Ils nous ont fait battre en public sans condamnation, nous qui sommes citoyens romains. Ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, c'est clandestinement qu'ils veulent nous jeter dehors. Il n'en est pas question, qu'ils viennent en personne nous libérer. » Les licteurs rapportèrent ces propos aux stratèges qui furent pris de peur en apprenant leur qualité de citoyens romains et vinrent s'excuser auprès d'eux. Puis ils les libérèrent en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de prison, Paul et Silas allèrent trouver Lydie, virent les frères pour les encourager, puis ils repartirent. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, n'est-ce pas que c'est beau de voir comment est-ce que la parole de Dieu rend témoignage de ceux qui, avant nous, ont rencontré le Christ, l'ont aimé et l'ont suivi. L'histoire de Paul et Silas est merveilleuse. Voilà des personnes attachées à servir le Seigneur, à annoncer le règne de Dieu, à prêcher la parole à qui veut l'entendre. Ils arrivent en Macédonie. Avant tout, j'aimerais attirer notre attention sur le fait qu'ils sont sensibles à l'action de l'Esprit Saint. Les blocages qu'ils rencontrent, ils ne les interprètent pas comme étant œuvre de l'ennemi. Pourtant, ils essaient de gagner, c'est bien dit, arriver aux limites de... Ils tentaient de gagner la Lithynie, mais l'Esprit de Jésus les en empêcha. Ils ne disent pas que c'est le diable. Parce que en toute chose, mon ami, saisis que c'est Dieu qui agit. Vois toujours Dieu. Arrête de voir le diable. Dieu te le rendra parce que tu l'estimes. C'est pourquoi la Bible dit, Saint Paul le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Ou Dieu fait concourir toutes choses au bien de celui qu'il aime. Si c'était quelqu'un d'autre, il va dire, ça c'est les démons qui m'empêchent. Je n'ai prié ou quoi. Non, il comprend que c'est l'esprit. Finalement, par 2 fois, il tente d'aller ici. Ça échoue. De l'autre côté, ils comprennent que c'est l'esprit. Dans la prière, Paul a cette vision. Finalement, Dieu les attend en Macédoine. Là-bas, voilà ce qui se passe. Il rencontre Lydie et sa famille qui sont convertis et qui écoutent la parole de Dieu. Le plus grand miracle, c'est la conversion. Ce n'est pas les guérisons. Les guérisons sont on va dire quoi, des miracles, je veux dire des petits miracles. La conversion d'une personne, c'est ça qui fait réjouir le ciel. Le ciel est en évolution quand une seule personne quitte son péché et vient à Jésus. Ensuite, l'histoire dans la prison. Parce que justement, Paul opère une délivrance de quelqu'un qui est fatigué. Cette personne qui avait cet esprit de divination. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas sont jetés en prison après les avoir roués de coups, humiliés, déchirés leurs affaires. Mais qu'est-ce qu'ils font? La force des chrétiens du premier temps. Cette force-là, elle nous est aussi disponible. L'esprit est le même. Avoir la force de louer le Seigneur, même lorsque, pour Dieu, on vit des humiliations. Pour notre foyer, notre mari nous humilie. Louer le Seigneur en tout, dans tout ce qu'on vit, parce que c'est Dieu qui a permis. Comme les apôtres qui ont loué le Seigneur, parce qu'il dit, Seigneur, tu as jugé digne qu'on soit persécuté à cause de ton nom. Ils bénissaient le Seigneur alors qu'on les a frappés. Qu'est-ce qui va se passer? Un miracle dans la prison. Personne ne sort alors que tous voient les chaînes des prisons brisées. Conversion de ce monsieur-là. À cause de ce monsieur-là, Paul et Silas devaient passer par là. À cause de ce monsieur et de sa famille, sans parler des prisonniers qui ont assisté à ce miracle de Dieu et qui n'ont pas fui. Il y a eu conversion aussi pour eux. Finalement, la gloire de Dieu se révèle là où il y a la conversion. Frères et sœurs, comme Paul et Silas, attends-nous pas pour la conversion. Laissons la parole de Dieu nous toucher. Dieu nous bénira et